Actualité de ce dimanche 23 juin 2024 à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, a rendu un dernier hommage au pasteur Léonard Barout Kassongo, décédé le samedi 1er juin dernier au Canada. Le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, a déposé une couronne de fleurs et a salué la famille éplorée à qui il a adressé des mots de réconfort. Figure emblématique des églises des réveils en République démocratique du Congo, le pasteur Barout Kassongo est décédé à l'âge de 77 ans. Il est le fondateur de l'église Barout Tabernacle, anciennement appelée Assemblée chrétienne de Ridi. Il a exercé son ministère pendant près de 50 ans au service du Seigneur. De l'autre côté, il y a une amélioration de la desserte en énergie électrique fournie par la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. Observé ces derniers temps à Kinshasa, capitale de la RDC, a été salué ce samedi par une coalition de la société civile, dit-elle. La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique tient à féliciter le management de la Société nationale d'électricité pour la prise en compte des observations de sa clientèle à ce qui concerne le besoin de l'amélioration de la qualité du service fourni. Le président de la République Félix Tshisekedi a échangé ce samedi à la Cité de l'Union africaine avec André Flao, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de la Belgique. Au menu de ces échanges, les questions de coopération bilatérale et la guerre dans l'Est de la RDC étaient au rendez-vous. Au sujet de l'objet de sa visite, André Flao a fait savoir qu'il s'agit d'une réunion amicale dans le but de continuer à manifester le soutien de la Belgique à la République démocratique du Congo. Sur l'agression de la RDC par le Rwanda, le ministre d'État belge s'offusque de l'exigence des deux niveaux d'application du droit international. Dit-il, il est important d'être porteur d'un message afin que l'Europe ne soit pas distraite face à la guerre dans l'Est de la RDC. À Kisangani, la société civile et celle de défense des droits de la femme demandent au gouvernement central de s'impliquer pour la tenue d'une table ronde sur la paix dans la Chopo, d'augmenter les effectifs des forces de l'ordre et les doter des équipements appropriés afin de pouvoir sécuriser la population et ses biens. Assurer une prise en charge aux déplacés internes dans les cités où ils sont regroupés dans leur famille d'accueil et leur donner les vivres et non-vivres en formulé des ONG de la ville de Kisangani. De l'autre côté, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction de la rocade de Kinshasa dans la commune de Mongaful. Cette voie de contournement va désengorger la ville de Kinshasa en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. Longueur de 63 km, cette reconquête partira de Mboudi en passant par la route de la Caravane et traversera le quartier Mitindi avant de déboucher sur la route numéro 1 de Badara, non loin de l'aéroport international de Ndili. Cet événement matérialise la relance du programme sino-congolais renégocié selon la volonté du président Félix Tshisekedi, souhaitant un partenariat réellement profitable à la République démocratique du Congo afin de moderniser nos infrastructures routières. Aujourd'hui, la levée du corps dimanche après-midi du pasteur Léonard Barout Kassongo de l'église Barout Tabernacle au stade de Tata Raphaël de Kinshasa en vue de son inhumation dans un mausolée aménagé dans la commune de Lancélé, dans l'est de la ville de Kinshasa, capitale de l'RDC. Plusieurs personnalités, notamment le couple présidentiel et des hommes de Dieu venus de partout ailleurs, ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu décédé le 1er juin
De l'autre côté, les élèves finalistes du secondaire en RDC attendus à l'examen d'État édition 2023-2024 programmé du lundi 24 au jeudi 27 juin ont été appelés à travailler dans la quiétude et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le message particulier du gouvernement que je porte est un message d'encouragement à tous les finalistes qui terminent leurs études secondaires avant de commencer les études universitaires. À ce sujet, tous les candidats finalistes doivent travailler dans la quiétude, dans la confiance en soi et à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'obtenir leur diplôme d'État, a déclaré Jean-Pierre Kazamundri, vice-premier ministre de l'Éducation nationale. Les questions des coopérations bilatérales et la guerre dans l'est de l'RDC ont été au centre d'un tête-à-tête samedi à Kinshasa entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le ministre d'État belge, André Flau. Selon la présidence de l'RDC, il s'agit d'une réunion amicale dans le but de continuer à manifester le soutien de la Belgique à la RDC. Il est indispensable d'avoir de bonnes relations entre les responsables et les personnes, a déclaré l'ancien président de la Chambre des représentants de la Belgique au sorti de l'audience lui accordée par Félix Tshisekedi. Au sujet de l'agression de l'RDC par le Rwanda, André Flau a condamné l'existence des deux niveaux d'application du droit international, estimant qu'il est important d'être porteur de messages afin que l'Europe ne soit pas distraite face à la guerre dans l'est de l'RDC. De l'autre côté, les bâtiments du centre multisectoriel genre de Kenge, construits dans le cadre du projet d'appui au développement intégral de l'économie rurale, ont été réceptionnés samedi au chef-lieu du Kwango, dans l'ouest de l'RDC par le ministre du Développement rural, dit-il. Le centre multisectoriel genre de Kenge a pour fonction notamment la transformation des produits à l'aide des machines, le renforcement des capacités des hommes et des femmes sur l'agriculture, des jeunes sur la coupe-couture et la modernisation, sur la coiffure ainsi que la transformation, a fait savoir Michel Dizonama, chef du projet. Aujourd'hui, nous sommes venus faire la réception provisoire appelée technique pour voir si le travail de construction a été bien fait ou qu'il faillit corriger. La deuxième phrase est celle de l'équipement de bureau qui est déjà prêt.